Nous allons continuer notre étude de l'évangile de Jean au chapitre 5 à partir du verset 1. Après cela, il y eut une fête juive et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethsaïda, qui a 5 portiques. Sous ces portiques, un grand nombre de malades étaient couchés, des aveugles, des boiteux, des paralysés. Ils attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps, et le premier qui descendait dans l'eau, après qu'elle avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme infirme depuis 38 ans. Jésus le vit couché, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, il lui dit « Veux-tu être guéri ?» L'infirme lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton brancard et marche. » Aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son brancard et se mit à marcher. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat. Il ne t'est pas permis de porter ton brancard. » Il leur répondit, « Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton brancard et marche. » Ils lui demandèrent, « Qui est l'homme qui t'a dit, prends ton brancard et marche ?» Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était. Car Jésus avait disparu dans la foule qui était à cet endroit. Quelque temps plus tard, Jésus le retrouva. Et il lui dit, « Te voilà guéri. Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Cet homme s'en alla annoncer aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus et cherchaient à le faire mourir parce qu'il avait fait cela le jour du sabbat. Cependant, Jésus leur répondit, « Mon Père est à l'œuvre jusqu'à présent. Moi aussi, je suis à l'œuvre. » Voilà pourquoi les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Parce que non seulement il violait le sabbat, mais il appelait aussi Dieu son propre Père, se faisant ainsi lui-même égal à Dieu. Là s'arrête la lecture de ce passage. Un homme attend le miracle. Comme toi, parfois, tu attends les circonstances qui vont enfin être favorables. Certains jouent au loto en espérant gagner des millions. On peut attendre très longtemps. Cet homme a attendu 38 ans. Et il serait bien dommage de rester allongé en attendant la bonne fortune, la chance qui ne vient jamais. Peut-être même dans tes prières, tu dis « Seigneur, quand me rendras-tu les circonstances favorables ?» Il nous arrive parfois d'être allongé, assis, passif, alors que nous sommes guéris. On peut tout à fait imaginer que cet homme n'ait pas pris Jésus au sérieux. Ça fait 38 ans qu'il est allongé, ses muscles doivent être faibles, et se lever a dû être extrêmement douloureux pour lui. Mais voilà, il a entendu dans la parole de Jésus, non pas une parole qui le rendait passif, mais une parole qui le rendait actif. Lève-toi et marche. Aujourd'hui, si Jésus te rencontrait, je suis persuadé que même si tu n'es pas paralysé, il te dirait la même chose. Parce que si tu n'es pas paralysé, tu es souvent passif. Passif devant tes parents, passif à l'école, passif maintes et maintes fois. Peut-être seul avec tes amis, tu ne l'es pas, passif. Mais est-ce qu'il n'est pas temps de prendre ta vie en main? De te lever et de marcher? Oh, ce ne sera pas si évident que ça. Tout le monde ne va pas faire bravo. Non, tout de suite, mais qu'est-ce que tu fais là? On avait l'habitude que tu sois allongé, passif, que tu fasses juste ce qu'on te demande de faire. Qu'est-ce que tu fais avec ton lit? Cet homme a décidé de prendre sa vie en main parce que Jésus l'y a invité. Et nous voyons ici la méthode que le Christ emploie avec nous. Jésus ne veut pas nous asservir, au contraire, il veut nous libérer.
Et il veut nous libérer de tout ce qui nous rend passifs. C'est d'ailleurs le message qu'il va lui adresser. Tu te rappelles où je t'ai rencontré? Tu étais passif, allongé. Eh bien, ne pêche plus. Et ici, le propos de Jésus est très touchant parce que ne pêche plus, ça ne signifie pas pécher contre Dieu, mais pécher contre soi-même. Ne pas utiliser l'énergie que Dieu nous a donnée, l'énergie qu'il nous propose de manifester, la liberté. La liberté de marcher, la liberté de se lever et d'aller, la liberté d'aller là où le vent nous mène, là où l'Esprit de Dieu nous mène. Où l'Esprit de Dieu veut nous mener. Le texte ne dit pas où va aller cet homme, ce qu'il va faire de sa liberté. Mais je suis sûr d'une chose, il ne sera plus jamais allongé au bord d'une piscine, en attendant le miracle, en attendant que les autres fassent pour lui ce qu'il rêve. Il a décidé de réaliser son existence, de réaliser sa vie. Je pense que nous avons besoin d'un électrochoc, d'une parole, d'un regard qui nous désigne et qui nous dit « Maintenant, lève-toi et marche ». Peut-être pour toi, il est temps de le faire aujourd'hui. Lève-toi et marche. Arrête d'attendre que ça vienne d'ailleurs. Ça vient de l'intérieur. Dieu agit au travers de ta conscience, de ta liberté, de tes jambes. Lève-toi, marche. Ne pêche plus.